Un des trucs que j'utilise pour l'animation des titres, c'est une expression de randomness ou une expression wiggle pour envoyer les titres un peu partout, comme, euh, comme, une, comme une envolée d'oiseaux, admettons, ou d'insectes. Donc, je vais prendre un titre ici et je vais placer un titre et je vais dire simplement le mot perdu. Je vais prendre l'outil du point d'ancrage, je vais le mettre au centre ici simplement, par habitude. Donc je vais insérer mon titre au moment où mon personnage disparaît. Donc je vais faire ici un split, c'est-à-dire une coupe. Pour faire une coupe, c'est commande Shift D. Et ça coupe n'importe quel layer que je peux couper avec simplement une commande. Quand je fais commande D, ça fait la duplication. Je duplique. Je vais déliter ça. Et si je fais... Là, je vais l'étirer. Vous voyez, je peux étirer un layer tant que je veux. Il est toujours là. Le layer n'a pas été enlevé, coupé, perdu. Il est toujours derrière. Simplement que j'ai décidé de faire un montage ici. Et je vais faire un split. Commande, Shift, D. Ça enlève une partie du layer. Donc, mon titre apparaît ici comme ça. Et comme j'ai un titre ici, et j'ouvre mon layer titre, j'ai mes textes ici, et j'ai mes animates. Je vais faire toutes les propriétés, et je vais ajouter des propriétés de tracking. Et je vais ajouter aussi une propriété de fill color RGB. Et je vais commencer à donner des valeurs à tout ça, comme les positions. Je vais enlever la position comme ça, amener mon titre de côté, faire un skew de mon titre de côté, faire un skew axis terrible, faire une rotation complète, faire une variation dans l'opacité, faire du tracking en masse, déboîter la chaîne de mon scale et faire des scales de différentes valeurs pour l'horizontale et le vertical, ainsi de suite. Donc j'ai ici créé toute une série d'actions et je vais regarder ici avec mon Range Selector. Quand je prends mon Range Selector de 0 à 100%, vous voyez tout ce qui arrive à mon titre, qui est intéressant. Mais ce que je vais faire, c'est faire quelque chose d'encore plus fou. Et quand je vais faire Add un sélecteur, je pourrais ajouter un autre Range Selector comme j'ai ici, pour faire différentes actions. Admettons que je voudrais avoir deux sortes d'actions. Je pourrais ajouter un Range Selector, mais je vais ajouter un Wiggly Selector. Et qu'est-ce qui va arriver ici? C'est que mon Wiggly Selector va animer mon titre de façon complètement random. Alors là, vous voyez ici maintenant qu'est-ce qui arrive à mon titre quand je fais mon Range Selector. C'est que mon titre a complètement perdu la tête. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici, c'est animer un Range Selector à partir de 100% et mettre un keyframe ici à 100% et l'envoyer à 0. Et je vais ajouter à ça, dans mes transforms, une opacité de 0. Je vais avancer d'une dizaine de frames d'image, de cadre. Je vais me mettre à 100%. Je vais resserrer ça un peu. Et pour mon Wiggly Selector, je vais le commencer un peu plus tard pour avoir le titre perdu quand même
pour un certain moment avant l'animation. Je ferme mon texte. J'ai ici un fondu à l'ouverture que je viens de créer, qui est un peu trop rapide. Je vais le diminuer ici. Encore un peu trop rapide. Je vais allonger mon plan et étirer un peu mon fondu. Et encore un peu. Je voudrais quand même avoir un bon fondu avant que mon animation commence. Je vais lire mon titre. Perdu. Et là, l'animation commence. Et à partir de là, je vais faire un fondu à la fermeture de mon titre. Mais avant ça, je vais aller dans ma composition setting. Je vais allonger un peu mon plan. Mon plan dure 2 secondes ici, c'est pas assez. Je vais faire au moins 10 secondes. Et je vais faire un zoom out ici. Et je vois que mon astronaute, quand même, se promène assez longtemps. Il se perd assez longtemps. Je vais donc allonger ici mon titre. Je vais déplacer mon titre. Pour qu'il arrive un peu plus tard dans la scène. Et l'allonger. Et encore une fois, prendre mon range selector et l'allonger un peu. Et si je prends mon wiggly selector, je vais l'ouvrir. Et je vais faire comme un wiggle seconde. Je vais augmenter le wiggle seconde, la corrélation, le temporal phase, le spatial phase et augmenter le random seed. Comme ça va être encore plus random. Et on va voir ce que ça donne. Donc, voilà mon plan. Ok, jusque là ça va. Et là je continue à jouer. Et ça vous donne juste un peu une idée de ce qu'on peut faire avec un Wiggly Selector. Ici, je vais faire une opacité à 100% pour enlever mes lettres graduellement avant qu'elles disparaissent. Mon layer fini ici, je vais l'augmenter un peu. Et je vais faire un fondu à la fermeture 0%. Donc, je suis parti de 100% keyframe à 0%. Les titres disparaissent. Et mon astronaute continue à s'éloigner. Donc, à ça, je pourrais ajouter, par exemple, des particules. Alors, je vais mettre des particules. Je vais fermer ça ici, ça prend beaucoup de place. Je vais mettre des particules derrière, ici. Comme ça, quand un effet de lumière disparaît ici, je vais le faire disparaître aussi en fondu. Donc, T pour opacité, keyframe opacité. Je m'en vais à la fin du plan, je fais un fade out, ce qui va m'amener mes particules. Donc voilà. Et l'éloignement. Et l'animation. Maintenant, pour que mon animation soit encore plus intéressante, je vais installer dans le titre, ici, mon motion blur, ce qui va créer automatiquement une animation beaucoup plus vivace, vivante au niveau du blur ici. Et je fais un petit rendu.
C'est là qu'on voit toute la puissance, l'incroyable créativité qu'on peut avoir avec un outil aussi performant que l'outil Animate. Donc, pour récapituler, on a l'Animate, on a les fonctions d'Animate, et on peut ajouter des fonctions d'Animate, mais on peut aussi ajouter des propriétés d'Animate, d'autres sélecteurs, et le Wiggly qui est l'expression de randomness qui crée toutes ces images aussi extraordinairement créatives. Que chaque lettre soit animée séparément, mais à partir d'une seule couche, d'un seul layer, qui fait en sorte que j'ai pas comme une multiplicité de layers pour créer un effet aussi complexe que celui-là. Juste un layer suffit. Donc c'est très intéressant à ce niveau. Donc voilà, donc on a appris qu'on pouvait animer avec les simples fonctions de transform habituelles, les positions, scale, rotation, opacité, etc. Et on a maintenant le animate. Et on peut créer d'autres animates par-dessus l'animate. Alors si je fais un autre animate, par exemple pour stroke width, j'ai donc maintenant un animate 2. Vous voyez ici, animate 1. Je vais fermer l'animate 1. Et j'ai maintenant un animate 2. Et je peux avoir autant d'animates que je veux sur un titre. Et faire toutes sortes d'autres choses avec le titre. Donc je pourrais avoir un animate 50, un animate 200. Bon, c'est un peu exagéré, là. Peut-être 2-3 animates, ça suffit. Mais vous pouvez voir la complexité ici. Donc c'est très intéressant pour ça. Donc ça conclut la leçon sur les titres et sur le animate.